Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Vous nous suivez en direct de Ma Bannière Télévision, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal qui vous est réalisé par Christian Ntimba. La gestion des incendies au Congo central, on en parle dans ces journaux. Approché par votre rédaction, les responsables de la protection civile a annoncé quelques mesures et dispositifs mis en place pour éradiquer ces phénomènes. Monsieur Héritier Diki était donc au micro de Fallon Kenge. Les multiples cas d'incendie qui se sont produits ces 3 derniers mois dans la province du Congo central, dont les causes sont diverses, préoccupent du jour le jour les paisibles citoyens. Interpellé quant à ça, le Bureau provincial de la protection civile a évoqué les causes les plus fréquentes. Dans la plupart des incendies que nous enregistrons au sein de la protection civile, l'origine a toujours été les courts-circuits électriques. Aussi, l'imprudence, la tétitesse de nos populations. Vous verrez, là où il y a des entrepôts du carburant, il y a des moments qui préparent, chose qui ne peut pas être faite. Et tout le temps, nos agents sont sur terrain pour sensibiliser ces gens-là, voire même les agents des entrepôts, et qui s'entêtent parfois. Par ailleurs, Héritier Diki, chargé de la protection civile au sein de la division provinciale de l'intérieur, parle des dispositions que le bureau projette pour réduire tant soit peu ou remédier au cas d'incendie au Congo central. Il y a des équipes qui sont en train de travailler là-dessus concernant une campagne de sensibilisation que nous voulons lancer cette fois-ci de porte à porte pour faire comprendre toutes les couches de la population l'importance de la prévention des risques de toute nature, pas seulement les incendies, parce que la protection civile ne gère pas seulement les incendies. Nous allons passer à la radio pour toucher presque toutes les couches. Nous passerons aussi dans les réseaux sociaux et nous allons procéder avec la distribution des tracts pour aider à ce que la population soit informée. L'expert fait également mention aux difficultés dont ce secteur fait face en province et sollicite l'attention des autorités, question de favoriser une bonne protection aux citoyens Congo. Les matériels anti-incendie dont la protection civile a toujours eu besoin, nous n'en avons pas jusqu'à ce jour. Nous continuons à attendre. L'autorité compétente pourra agir les jours à venir avec l'avènement du nouveau gouverneur des provinces, Excellence Grace Bilolo. Et nous pensons qu'avec lui, les choses pourront marcher comme nous avons toujours réclamé avec le gouvernement passé. Notons que la protection civile a la mission de sécuriser les citoyens en disponibilisant les dispositifs prévisionnels de secours face aux calamités. Changeons donc de chapitre à présent. La situation sécuritaire dans leurs provinces respectives a fait la toile de fond d'une réunion bipartite entre les VPM de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Jacquemin Chabani locaux et les gouverneurs des provinces de la RDC frontalière à la République d'Angola. Deux assises qui se sont déroulées le mercredi 11 août 2024 à Kolwezi dans la province de Lualaba. Suivez. 24 heures après la cérémonie du lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes, les gouverneurs de province de la RDC, limitrophes de la République d'Angola, en mission dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, où ils prennent part aux travaux de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Angola, ont été reçus par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, le mercredi 21 août 2024. Il s'agit de celui du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, Fifi Masuka Saini di Lualaba, Willy Bichuisila du Kwango. La liste n'est pas exhaustive. La situation sécuritaire et la gestion des nouvelles recrues des éléments de la police nationale congolaise dans ces provinces ont fait la toile de fond de ces assises, nous confirme le porte-parole circonstanciel de ces caucus des gouverneurs de provinces de la RDC limitrophe avec l'Angola, Willy Bichuisila. Il vient de s'agir d'un prolongement de la réunion de sécurité qui s'est tenue hier avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Et donc nous avons évoqué les questions sécuritaires dans le
détails pour nos 3 provinces. Et nous avons aussi saisi cette occasion pour parler de la situation générale concernant nos diverses provinces, notamment la situation économique, les difficultés que nous sommes en train de prouver en ce début de mandat dans la gestion de nouveaux éléments à la recrue de l'armée ou encore de la police. Rappelons par ailleurs que la province du Congo central a été représentée par son gouverneur, Grace Bilolo, à cette cérémonie du lancement des opérations de marquage et d'enregistrement des armes présidée par le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le mardi 20 août de l'année en cours. Parlons de la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques. Les ministres sectoriels ont pris part à cette réunion qui traite de la situation macroéconomique du pays. Présidée par la première ministre et chef du gouvernement Judith Toulouka Souminois, ces assises se sont déroulées les mercredis 21 août 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Le détail dans cet extrait du compte rendu. Aujourd'hui, l'opinion peut retenir 3 points essentiels. Le premier point porte sur la manière dont le gouvernement va exécuter le budget d'investissement pour le restant de l'année. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Et il s'agit également d'autres programmes liés notamment à l'électricité, mais sans oublier la campagne agricole qui doit bien sûr être lancée le plus rapidement possible pour que nous ne puissions pas rater la saison agricole A qui démarre dans les semaines qui viennent. Donc le ministère des Finances va prendre toutes les dispositions pour que les montants requis par ces différents secteurs soient mis à leur disposition dans les délais convenus. Le deuxième point concerne les mesures qui ont été envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité. Il s'agit ici plus particulièrement des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema ainsi que de l'ex-province orientale disons la Grande Orientale. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques mais aussi des populations dans cette partie du pays. Et le troisième et dernier point concerne la paye du secteur public qui a démarré le 12 août comme le gouvernement l'avait annoncé et qui doit se clôturer avant la fin du mois. Le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois et le gouvernement bien sûr demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire national. Dans la page sportive, deuxième journée des compétitions au tournoi des l'INIFAC à Kinshasa, au stade de Martyrs, mercredi 21 août 2024. Les FCF TP Mazembe de la République démocratique du Congo a enchaîné avec une deuxième victoire. L'Ekie FF du Cameroun a été freiné. Rivanciala nous en dit plus. Tellement qui est parti pour l'ouverture du score. À son tour, l'Atlético Femenino Malabo de la Guinée équatoriale n'a pas pu contenir les assauts imposés par la ligne offensive du football club féminin tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. En seconde rencontre du jour, comptant pour la deuxième journée du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, les Corbeaux ont surclassé les Équato-Guinéennes en s'imposant sur le score de 4-0. Telma Bafoura a allumé la première mèche à la 21e minute de la partie. 4 minutes après, Esther Dikisha a imité sa coéquipière en concrétisant sa tentative à la 25e minute de jeu. Plus fortes que leurs adversaires, les Congolaises ont corsé l'addition à la 45e et à la 47e par l'entremise de Priscille Créteau.
Ce net succès de 4-0 installe seul en tête du classement provisoire avec 6 points sur 6 le FCFTP Mazembe. Quant au premier rendez-vous du mercredi 21 août, il s'est soldé sur la note vierge de 0-0 au terme de l'opposition entre l'Équipe Football Filles du Cameroun et Diable Noir de la République du Congo. Les 4 formations se fixent pour ce vendredi 23 août sur la même pelouse du Stade des Martyrs pour la 3e journée du tournoi de l'Unifac. Mazembe croise l'Équipe FF, Diable Noir se mesure à l'Atlético Feminino Malabo. Dans l'actualité continentale au Kenya, les chauffeurs Uber sont aux abois. Victimes d'une guerre des prix acharnés, seuls bénéficiaires, les clients et les applications. Ils ont donc décidé de fixer leurs propres tarifs élevés. TV5 Monde. Jamais les affaires n'avaient été aussi dures. Depuis 8 ans qu'elle officie comme chauffeuse VTC à Nairobi, Judith Chepkouni ne s'y retrouve plus. Entre le coût de l'essence, ses prêts bancaires ou son loyer, son salaire ne lui permet plus de joindre les deux bouts. Et le problème principal, ce n'est pas l'augmentation du coût de la vie, mais la concurrence entre applications, qui a fait chuter les tarifs des courses à un niveau insoutenable. Les applications et les passagers sont les seuls bénéficiaires de ce système. L'application prend sa commission. Le passager est content de payer le montant qu'il peut se permettre, mais le conducteur, lui, est au milieu, coincé entre les deux. Coincé, c'est aussi le sentiment d'Eric. Lui qui travaille quasiment tous les jours ne peut plus se permettre les tarifs que lui proposent les applications de VTC. Alors en concertation avec d'autres chauffeurs, ils ont créé ce guide tarifaire, un document qui fixe par exemple le prix minimum d'une course. Nous avons un tableau. Nous le montrons à nos clients, mais s'ils ne sont pas d'accord, nous faisons ce que dit l'application, car après tout, à la fin de la journée, il faut travailler. Parce que votre femme et vos enfants à la maison savent que papa est parti en mission, il ramène quelque chose à la maison. Mais pour les applications, cette pratique est jugée illégale. Farascaps, une start-up locale de VTC, assure avoir augmenté ses tarifs pour répondre aux demandes des chauffeurs. Nous avons apporté quelques changements pour favoriser les chauffeurs, mais nous avons également apporté quelques modifications pour protéger le client contre cette pratique. La première chose que nous avons réalisée a été de faire passer notre tarif minimum de 200 à 240 shillings. Le Kenya est un des marchés les plus importants pour les applications de VTC en Afrique, mais le modèle économique peine à trouver son équilibre. Ces dernières années, les chauffeurs de VTC au Kenya se sont régulièrement mis en grève pour protester contre leur faible rémunération. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci pour vous de l'avoir suivi. Elle vous a été réalisée par Christian Timba. Au revoir.